Je le disais, hein, on sait, avec la flambée du Covid, beaucoup ont passé ces fêtes en solo. Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus d'appels que d'habitude à SOS Amitié ces derniers temps? Alors, il y a eu pas mal d'appels en plus, mais pas autant qu'on a, disons, les autres années. D'accord. Parce que, en fait, nos lignes sont assez saturées. On n'est pas capable de prendre tous les appels et donc on ne peut pas prendre plus d'appels qu'on a d'écoutants en ligne. Mais néanmoins, on a senti une augmentation du nombre des appels qui entraient chez nous depuis début novembre, et une augmentation assez significative, puisqu'en gros, on est passé de 7500 appels par jour à presque 10 000 à Noël. Ouais, c'est énorme. Alors on le sait, hein, c'est ce qui fait l'intérêt aussi d'SOS Amitié, les échanges sont anonymes. Mais est-ce que vous avez une idée quand même des profils des appelants? Alors, la plupart des appelants se plaignent de la solitude et en particulier de la difficulté qu'ils ont d'avoir des contacts avec leurs proches. Et je dirais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont proches de la dépression. Et on a vu les personnes qui évoquent des états déprimés augmenter en nombre depuis 2-3 semaines énormément. Ouais. Et ce sont des jeunes, des seniors. Là encore, vous en savez un peu plus sur les profils, Alain Mathieu? Alors, d'habitude, ça dépend si on regarde les réponses des appels au téléphone ou des appels au chat, puisque vous savez qu'on a un service de chat qui fonctionne de 13h à 3h du matin. Plutôt pour les jeunes, non, les chats? Alors voilà, pour le chat, on a une majorité de jeunes, de gens de moins de 25 ans qui nous appellent. En gros, c'est un peu plus de la moitié. Et au téléphone, disons que la majorité, c'est toujours les personnes d'âge actif, disons la tranche 45-65 ans. D'accord. Vous parliez des écoutants, on en reparlera d'ailleurs, hein, parce que forcément, j'imagine que SOS recrute aussi. À quel moment on peut juger un appel très grave de suicidant? Alors, si vous voulez, ça c'est un peu notre pratique de l'écoute qui nous apprend ça, mais on est capable quand même, en général, de distinguer les gens qui ont des idées noires, c'est-à-dire qui pensent au suicide, et les gens qui ont passé cette étape et qui sont pas loin du passage à l'acte. Et évidemment, quand on est devant une personne de ce type-là, on lui propose de l'aide. Et si elle accepte, on est capable de déclencher des services d'urgence ou des secours pour lui venir en aide. Ouais. Et il faut le rappeler, hein, c'est une formation qui est quand même assez lourde, hein, pour les bénévoles, les écoutants, parce que voilà, il faut aussi savoir écouter ces témoignages sans juger, hein, parce que c'est la charte, mais des témoignages qui sont souvent durs. Comment vous formez ces bénévoles écoutants? Alors la formation comprend une partie théorique en gros entre 10 et 20 heures. Il s'agit bien sûr de bénévoles, hein, les gens, nos écoutants ne sont pas rémunérés. Donc en gros un week-end de travail et puis quelques mois de travail en pratique. Ce qu'on appelle en double écoute, c'est-à-dire que l'écoutant est binômé avec un écoutant chevronné et tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre qui écoute et ça leur permet de se former. Et c'est au bout de quelques mois que on leur donne les clés du local et qu'ils peuvent alors écouter tout seuls. Ouais. Et là, vous avez besoin de bénévoles, vous avez besoin d'écoutants, vous recrutez en ce moment, non? Comme je le disais au début de notre entretien, on n'est malheureusement pas capable aujourd'hui de prendre plus d'un appel sur 4. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas pris, qui restent sur le carreau. Alors, en général, quand ils acceptent d'appeler plusieurs fois de suite, ils finissent par être pris à 70% des cas, mais malgré tout, on a toujours besoin d'avoir des écoutants en plus, même si on a entre 10 et 40 personnes qui sont au téléphone simultanément suivant l'heure dans la journée. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on peut recommander à nos auditeurs, si certains les intéresse, de visiter votre site SOS Amitié. Dernière petite question, vous avez l'impression que l'écoute bienveillante, hein, c'est ce qui fait votre marque, c'est un peu la grande oubliée de nos sociétés?
Bah écoutez, s'il y a tant de gens qui nous appellent, c'est bien qu'ils ne bénéficient pas de cette écoute sans jugement. Et c'est vrai que on a l'impression que l'écoute chez nous actuellement est devenue beaucoup plus critique et beaucoup plus moins bienveillante et jugeante. Et je pense que l'effet des réseaux sociaux n'est pas négligeable dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. La culture des réseaux sociaux et le paradoxe de se sentir malgré tout seul. En tout cas, merci beaucoup Alain Mathiot d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler d'SOS Amitié et encore une belle année pour vous aussi. Bon, je vous souhaite également une bonne journée et une belle année. Merci à vous, à très bientôt.